Je m'appelle Thomas. Pendant des années, j'ai vécu dans le doute, rejetant toute notion de foi. Mais il y a un événement, un jour précis, qui a changé ma vie à jamais. Je veux partager cette histoire avec vous, non pas pour imposer des croyances, mais pour témoigner d'une rencontre inexplicable avec le divin. Tout a commencé le jour où un homme, un athée convaincu, a piétiné une Bible devant tout le monde, défiant ouvertement Dieu. Ce que nous avons vu ensuite reste gravé dans ma mémoire, et je sais que vous n'oublierez pas cette histoire. Avant de continuer, je vous invite à écrire en commentaire une phrase de foi qui vous inspire, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Dites-nous aussi d'où vous regardez cette vidéo, pour que cette expérience touche les cœurs partout dans le monde. Je me souviens de chaque détail de ce lieu, comme si mes yeux avaient gravé dans ma mémoire chaque grain de poussière flottant dans les rayons du soleil. Cette petite église de campagne, aux murs nus et austères, semblait porter en elle le poids de siècles de prières et de silence. L'air était chargé d'une attente presque palpable, un souffle suspendu qui frémissait sur ma peau, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. L'odeur du bois ancien, mêlée à celle des bougies à peine consumées, pénétrait mes narines et éveillait un mélange d'appréhension et de révérence. Chaque pas résonnait sur le sol de pierre avec un écho profond, comme si la terre elle-même commentait le passage de chaque croyant. Les vitraux projetaient des éclats colorés sur les murs et le sol. Mais ces lumières n'étaient pas simplement visuelles. Elles semblaient danser sur nos âmes, éveillant en nous une sensibilité que nous ne soupçonnions pas. Le silence n'était pas vide, il était vivant. Il pesait sur nos cœurs et amplifiait chaque respiration, chaque froissement de vêtements, chaque soupir. Les bancs en bois craquaient sous le poids des fidèles, et ce son, à la fois discret et strident, ajoutait à l'intensité de l'instant. L'assemblée entière semblait suspendue entre deux mondes, entre le connu et l'invisible, entre la foi et le doute. Puis, il est entré, cet homme, défiant, sûr de lui, avec ce regard froid qui cherchait à dominer tout ce qui l'entourait. Il avançait avec une arrogance calculée, ses pas mesurés, résonnant comme une provocation contre l'ordre silencieux et sacré de l'Église. L'air semblait se condenser autour de lui, comme si le bâtiment lui-même cherchait à le contenir. Les murmures s'éteignaient peu à peu, remplacés par une tension qui s'insinuait dans chaque fibre de notre corps. On pouvait sentir le frisson de l'attente collective, la chaleur étrange qui montait, mélange de peur et de fascination. Je pouvais presque percevoir, au-delà du visible, une énergie qui se mouvait autour de nous, invisible mais bien réelle, prête à se manifester. Les volets tremblaient légèrement sous un vent que personne ne sentait. Les bougies vacillaient, comme si elles pressentaient ce qui allait se produire. Dans ce silence dense, chaque battement de cœur devenait un tambour annonçant l'inattendu. Chaque souffle, une note suspendue dans une symphonie de tension et de mystère. Et tandis que l'homme s'approchait de la Bible, mon esprit s'éveillait à l'inéluctable. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le temps semblait prêt à basculer, et moi, figé sur place, je sentais l'ombre du miracle planer, invisible, mais inévitable. Chaque détail, chaque odeur, chaque lumière me préparait à un événement qui défierait toute logique humaine. Et au moment où il leva le pied pour piétiner les pages sacrées, je sus que nous allions bientôt être témoins de quelque chose que personne ici n'oublierait jamais. Le moment exact où son pied s'est levé reste gravé dans ma mémoire comme un arrêt du temps. Le cuir de sa chaussure a écrasé les pages sacrées et le son a retenti avec une violence presque physique, comme un coup de tonnerre qui secoue le ciel et fait trembler la terre. Un frisson glacé a parcouru chacun d'entre nous. Un silence pesant s'est installé, dense,
et presque palpable, comme si la pièce elle-même retenait sa respiration. Les murmures se sont élevés, timides, hésitants, avant de s'éteindre sous l'intensité du moment. Des gens ont reculé instinctivement, certains la main sur la bouche, le cœur battant la chamade, comme s'ils étaient en train de franchir la limite entre le naturel et le surnaturel. La lumière dans les vitraux semblait hésiter, vaciller, comme si elle voulait fuir ce qu'elle pressentait. Les éclats colorés qui parsemaient le sol tremblaient, se mêlant à une atmosphère de tension que je pouvais presque toucher du bout des doigts. Une odeur étrange, chaude et métallique s'est glissée dans l'air. Était-ce le bois des bancs, chauffé par une énergie invisible, ou le souffle d'un feu que nous ne pouvions voir? Mes yeux se sont embués de larmes, non pas de peur seulement, mais d'une anticipation fébrile, comme si mon âme savait que quelque chose d'inexplicable allait se produire. Le sol sous nos pieds vibrait, imperceptiblement au début, puis avec plus d'insistance, comme si l'énergie de l'événement voulait s'ancrer dans la matière. Chaque battement de cœur résonnait dans mon corps avec une intensité surnaturelle, et je sentais chaque personne autour de moi traversée par cette même onde invisible. L'homme, arrogant, souriait encore, inconscient de ce qui se levait autour de lui. Mais l'air semblait crépiter, chargé d'une énergie ancienne, presque primordiale, une force qui dormait depuis des siècles et qui venait d'être réveillée. Les murs de l'église paraissaient palpiter à leur tour, la lumière vacillante dessinant des ombres mouvantes, et dans ce chaos silencieux, j'ai senti le souffle de quelque chose de sacré, prêt à s'exprimer de manière indomptable. Chaque détail, le craquement du cuir, le souffle de ceux qui retenaient leur respiration, la vibration du sol, la chaleur invisible, fusionnaient dans une sensation de vertige, d'émerveillement et de terreur. J'étais à la fois spectateur et prisonnier de cette énergie qui semblait vouloir nous engloutir, mais qui, paradoxalement, nous révélait aussi l'invisible, le mystère du divin se préparant à se manifester. Et alors que l'homme s'apprêtait à écraser à nouveau les pages, quelque chose dans l'air a changé, comme si le temps lui-même avait suspendu son souffle, annonçant que le moment du miracle approchait. Le souffle est arrivé sans prévenir, d'abord subtil, presque imperceptible, mais rapidement, il a envahi toute la pièce comme une mer invisible qui monte et submerge tout sur son passage. La lumière qui l'accompagnait n'était pas une lumière ordinaire, douce, presque fragile au départ, elle est devenue irrépressible, enveloppant chaque mur, chaque banc, chaque visage avec une intensité qui transcendait la simple vision. La Bible, quelques secondes auparavant piétinée, semblait soudain vibrer de vie, ses pages frémissant comme caressées par un vent que personne ne pouvait sentir, comme si un souffle divin parcourait le monde tangible et l'invisible en même temps. Je me suis senti aspiré par cette énergie. Une chaleur enveloppante, tendre mais puissante, m'a submergé au point que mes jambes ont fléchi et que je me suis retrouvé à genoux, incapable de rester debout devant cette manifestation. Mon souffle s'est bloqué, mes mains ont cherché à s'agripper à quelque chose de concret. Mais il n'y avait rien à tenir, rien à toucher, sauf cette sensation d'un amour immense et total qui traversait mon corps et mon âme simultanément. Des voix ont résonné autour de moi, ou peut-être dans mon esprit, je ne saurais le dire. Des échos de prières anciennes, des murmures oubliés de générations se sont mêlés au silence de l'église et ont créé une mélodie que seuls les cœurs ouverts pouvaient entendre. L'athée, figé devant la Bible, semblait incapable de respirer, ses yeux grands ouverts, reflétant la stupeur, l'incompréhension et peut-être la première étincelle d'un émerveillement interdit. Chaque fibre de son corps était tendue, mais aucun geste hostile n'émanait de lui. Il était submergé, immobilisé par quelque chose qu'aucune arrogance humaine ne pouvait défier. Le sol,
que nous avions cru immobile et solide, semblait maintenant vibrer comme un organisme vivant, pulsant sous nos pieds, avec une énergie qui circulait à travers chacun d'entre nous. Le chaos qui avait régné quelques secondes plus tôt s'était dissous dans un silence absolu, profond et plein de paix. Une paix qui enveloppait tout ce qui se trouvait dans l'église. Même l'air semblait chargé de grâce, palpable, presque tangible, caressant nos visages avec une douceur qui laissait des frissons sur la peau et la lumière. Elle s'est concentrée autour de lui, l'athée défiant jadis le divin. C'était comme si la pièce tout entière conspirait pour montrer que le miracle n'était pas seulement possible, mais inévitable. Dans ce moment suspendu, au-delà du temps et de la raison, j'ai compris, avec une certitude absolue, que ce que nous vivions échappait à toute logique humaine. Nous étions témoins de l'invisible qui se manifestait dans le visible, du divin qui s'exprimait à travers la matière et la conscience. Mon cœur battait avec une intensité nouvelle. Mon âme tremblait de reconnaissance silencieuse. Et je savais que personne dans cette église ne sortirait jamais le même. Et alors que cette lumière enveloppante continuait de briller, un frisson d'inéluctable m'a parcouru. Quelque chose allait se produire qui transformerait à jamais celui qui avait osé défier Dieu. Le temps s'est étiré, chaque seconde semblant contenir l'éternité. Les souffles des présents étaient plus audibles que jamais, comme des échos d'une symphonie invisible. Les battements de nos cœurs résonnaient dans nos oreilles, mais ce n'était pas simplement nos cœurs. C'était comme si toute la vie de l'Église palpitait en nous, partageant une énergie commune qui dépassait la compréhension. Les rayons de lumière qui filtraient à travers les vitraux ne se contentaient plus d'éclairer la pièce. Ils semblaient respirer, onduler, dessiner des motifs mouvants sur les murs et le sol, comme si chaque couleur traduisait une émotion, un souffle de l'âme. L'athée, qui quelques instants auparavant défiait avec arrogance le sacré, tremblait maintenant sous la force invisible qui l'enveloppait. Ses yeux, grands ouverts, ne reflétaient ni peur ni colère, mais une absorption totale, un émerveillement muet face à l'incompréhensible. Chacun de nous pouvait sentir en lui ce bouleversement subtil, cette fracture intérieure où l'ancien et le nouveau se rencontraient, où le doute se dissolvait sous la lumière. L'air, dense et vibratoire, était chargé d'une énergie que l'on ne pouvait nommer. Ni chaleur, ni vent, ni parfum, mais une sensation diffuse qui pénétrait jusqu'à l'âme, douce et intense à la fois. Je sentais moi-même une force m'arracher doucement du sol, comme si je flottais dans un espace entre le tangible et l'invisible. Mes pensées se taisaient, remplacées par une conscience pure, une ouverture sur quelque chose de plus vaste, de plus ancien que tout ce que j'avais connu. C'était une sensation de retour à la maison, un éveil de l'esprit à un monde que j'avais oublié depuis toujours. Chaque respiration semblait absorber cette lumière. Chaque battement de cœur était un contact direct avec une présence que je ne pouvais expliquer, mais que je savais être réelle. Les murmures de prière, les échos des chants anciens, et même le silence, tout cela formait une harmonie sacrée qui nous enveloppait tous. Le corps se taisait, l'esprit s'ouvrait, et une certitude silencieuse prenait racine. Le divin n'est jamais absent, même là où l'on croit qu'il est défié. Et au fond de moi, j'ai pressenti que ce moment n'était qu'un prélude, une préparation à une transformation encore plus profonde, destinée à frapper au cœur celui qui avait osé défier la foi. Le moment où il a fléchi les genoux restera à jamais gravé dans ma mémoire. L'homme, quelques instants plus tôt symbole d'arrogance et de défi, semblait désormais minuscule devant la grandeur de ce qui se manifestait. Ses épaules tremblaient, non de peur, mais de l'intensité d'une révélation qu'il ne pouvait contenir. Des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues,
traçant des sillons que je n'oublierai jamais, et chaque goutte semblait purifier son cœur. Ses mains, tremblantes, se posaient sur la Bible, qu'il caressait avec une révérence qui contrastait violemment avec son geste précédent. Chaque contact semblait empli d'une gratitude nouvelle, d'un respect qu'il ne connaissait pas avant. Il prononçait des mots simples, presque balbutiants, mais leur poids résonnait dans chaque âme présente. Pardon, foi, repentance. Chaque syllabe vibrait avec une force invisible, touchant ceux qui l'entouraient, éveillant en eux une émotion pure et indélébile. Son visage, autrefois fermé et arrogant, s'ouvrait maintenant à une sincérité presque naïve, dépouillé de toute défense, de toute façade. Il n'était plus l'athée provocateur, il était devenu un témoin de la puissance de ce qui dépassait toute logique humaine. Autour de lui, nous retenions notre souffle, submergés par une émotion que les mots ne peuvent traduire. Certains pleuraient en silence, d'autres se joignaient à lui dans une prière muette, sentant cette transformation se propager comme une onde invisible à travers l'assemblée. La présence de Dieu était palpable, non seulement dans l'homme, mais dans chaque respiration, chaque geste, chaque regard échangé. Le bourreau était devenu le messager, le défiant était devenu converti. Je voyais dans ses yeux cette lumière intérieure que rien ne pouvait éteindre, la lumière de la foi renaissante, de l'âme qui se relève après avoir touché l'invisible. Et tandis qu'il restait à genoux, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait, je compris que nous venions tous d'assister à un acte de transformation pure, un instant où le pardon et l'amour divin triomphaient de l'orgueil et de la colère. Et au cœur de ce silence chargé de larmes et de prières, un frisson parcourut toute l'Église. Il restait encore une étape, une vérité plus profonde à révéler, et quelque chose me disait que ce miracle n'avait fait que commencer. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'étrange et de magnifique se répandit dans le village. L'air lui-même semblait plus léger, comme si la présence du miracle avait laissé derrière elle une traînée invisible de paix et d'espérance. L'homme qui avait osé défier la foi, qui quelques instants auparavant piétinait la Bible avec arrogance, devenait maintenant un phare de lumière pour tous ceux qui cherchaient guidance ou consolation. Son regard avait changé. Il portait en lui une vérité que nul ne pouvait ignorer, une profondeur née de la rencontre avec l'invisible, de la proximité avec le divin. Les habitants venaient le voir avec des gestes hésitants au début, respectueux et curieux, comme s'ils approchaient d'un mystère vivant. Ils ne venaient pas le juger pour ses erreurs passées, mais écouter, vraiment écouter, le témoignage de sa rédemption. Ces mots, simples mais sincères, portaient le poids d'une transformation totale. Pardon, foi, humilité. Même ceux qui, auparavant, doutaient de l'existence de Dieu ou qui ne fréquentaient jamais l'Église, sentaient quelque chose vibrer en eux lorsqu'ils posaient les yeux sur lui, quelque chose qui réveillait une conscience endormie. Les conversations dans le village se transformaient. On parlait moins de commérage et plus de vie, de pardon, de lumière. Des personnes que je connaissais à peine venaient se confier, partageant des récits intimes de cœurs qui s'ouvraient, de vies qui cherchaient la vérité et la paix. La Bible, autrefois objet de défis et de mépris, avait retrouvé son rôle de guide sacré, ses pages chargées d'une énergie qui semblait palpable, presque vivante. Chaque personne qui la touchait ressentait ce souffle de vie, cette puissance tranquille mais indéniable. Même ceux qui continuaient à douter ne pouvaient nier le changement qui s'était opéré. L'athée converti devenait une incarnation vivante de ce que la foi peut accomplir. Un homme capable de reconnaître ses erreurs, d'embrasser le pardon et de devenir lumière pour les autres. La foi, le pardon et l'amour s'étaient imposés là où quelques jours auparavant, le chaos et le doute
semblait régner sans partage. L'écho du miracle s'étendait, touchant chaque foyer, chaque regard, chaque cœur, et dans ce silence chargé de gratitude et d'émerveillement, une évidence s'imposait. Ce qui avait commencé comme un acte de provocation et de défi s'était transformé en un flux de lumière et de transformation. Et l'histoire de ce village venait de franchir une étape dont personne ne percevait encore l'ampleur. Le souffle du divin continuait de circuler, invisible mais indéniable, préparant quelque chose d'encore plus grand à se révéler. En racontant cette histoire, je souhaite que vous ressentiez, ne serait-ce qu'un instant, la présence tangible de Dieu dans nos vies. Même à travers un écran, à travers des mots et des images que vous n'avez pas vues en vrai, il est possible de percevoir le souffle du divin, cette force qui agit là où nous pensons que tout est perdu. Chaque épreuve, chaque défi, chaque moment où nous croyons que l'obscurité nous engloutit peut devenir un passage vers l'invisible, une ouverture vers ce qui dépasse notre compréhension. L'homme qui a défié la foi et qui a été transformé sous nos yeux en est l'exemple vivant. Un rappel que personne n'est jamais hors de portée de la lumière divine. Pensez au moment où vous vous êtes senti impuissant ou seul. Imaginez qu'à cet instant précis, une force silencieuse et infinie est venue toucher votre cœur, redressant votre esprit et guidant vos pas vers un chemin que vous n'auriez jamais imaginé. Ce n'est pas seulement une histoire pour être entendue. C'est une invitation à ouvrir votre cœur, à accueillir le pardon, l'espoir et l'amour dans vos propres vies. C'est un rappel que la foi n'est pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais dans les expériences, dans les transformations silencieuses qui façonnent nos vies. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour témoigner de votre présence et de votre émotion. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile, car le miracle que vous avez vu pourrait inspirer ou réconforter un autre cœur. Écrivez en commentaire ce que ce témoignage vous inspire, quelles émotions ou réflexions il a fait naître en vous, et d'où vous regardez cette vidéo pour que cette énergie de foi circule à travers le monde. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres récits capables de toucher l'âme et de montrer comment la foi, même dans l'adversité, peut transformer tout ce qu'elle touche. Rappelez-vous, parfois, le plus grand miracle se cache dans l'instant où tout semble perdu, lorsque les ténèbres semblent envahir chaque espace, et c'est précisément à ce moment-là que la lumière divine se révèle, inattendue, douce et puissante à la fois. Elle se manifeste là où nous ne l'attendons pas, touchant ceux qui ont le courage d'ouvrir leur cœur et de croire que rien n'est jamais vraiment fini. Et maintenant, tandis que vous réfléchissez à ce récit, imaginez ce souffle de lumière entrant dans votre propre vie. Et demandez-vous, êtes-vous prêt à le laisser transformer ce qui semble immobile?